Au moment où je tourne cette vidéo, j'ai 42 ans. Et si je pouvais revenir à mes 20 ou 30 ans, eh bien voilà les quelques conseils que je me donnerais. Personne ne viendra t'aider financièrement. Alors c'est vraiment un conseil que j'aurais aimé qu'on me donne plus jeune. C'est qu'en fait, tu peux avoir des gens qui vont te prêter de l'argent, ça c'est pas de souci, trouver des banques, aucun problème. Le truc c'est que tu vas avoir besoin dans ta recherche d'augmentation de revenus à des moments, par exemple, d'accompagnement sur de la gestion ou de conseils sur différentes opportunités, comment les saisir, comment les détecter. Et ces sujets-là, tu verras que malheureusement, tu es seul en fait. Il n'y a personne qui sera là à côté de toi pour te dire « Regarde, avec tel truc, tu peux faire tel machin qui va t'amener tel résultat. » Et comme les résultats financiers, c'est ce qu'on recherche tous, finalement, tu es seul vis-à-vis de ça. Et la seule personne qui pourra t'aider et te sauver de la situation financière dans laquelle tu te trouves, c'est toi-même. Et ça, c'est vrai que j'aurais vraiment aimé qu'on me le dise parce que j'ai observé, j'ai réfléchi, j'ai lu des livres, mais dans la vraie vie, la théorie est très éloignée de la pratique. Alors le point positif, et je veux aussi le préciser, c'est que dans une même vie, tu vas avoir plein d'opportunités qui vont se représenter à toi de façon différente. Donc ça aussi, il faut quand même bien le dire. Moi, je remarque finalement qu'il y a plein d'opportunités et qu'elles se présentent. Mais que la difficulté, c'est pas qu'elles se présentent à toi en fait, c'est de les détecter parce qu'elles changent d'aspect, de forme. Tu vas avoir une opportunité qui va se présenter d'une certaine manière, puis une opportunité qui va se présenter d'une autre manière. Elles sont quelque part dans le fond un peu les mêmes, mais la forme est différente. Et justement, c'est ça qui est chaud, c'est que toi, tu t'attends à un truc, il t'en arrive un autre, et des fois, tu vois pas que c'est une opportunité et personne ne va t'aider pour ça. Donc déjà, voilà, le premier point, le plus important, c'est que tu es seul, que personne ne viendra t'aider, que tu n'es que la seule personne qui peut venir te sauver. Donc si tu veux te sauver toi-même, prends-toi en main. Ce qui m'amène au deuxième point, et qui est assez important celui-là, c'est que ta famille, finalement, elle t'aime. Pardonne-les quelque part de parfois chercher à t'orienter, de parfois vouloir t'imposer des choses parce qu'ils le font pour ton bien, parce qu'il y a de l'amour et parce que c'est ce qu'ils pensent être bon pour toi. Mais il faut que tu puisses t'en détacher et que tu puisses te dire à un moment donné, ok, mes parents ils veulent que je fasse ça, mais moi c'est pas forcément ce que je veux. Et surtout, c'est lié avec le premier point, moi je vois une opportunité que eux ne voient pas ou dont ils n'ont pas conscience, donc je vais dans cette direction. C'est très dur parce qu'on est tous liés à nos familles, on ne se rend pas compte à quel point parfois ça peut nous maintenir à un endroit, ça peut nous faire des choses qu'on ne veut pas forcément faire, et parfois même on n'ose pas parce que voilà, c'est normal, on aime nos familles. Et ça aussi, j'aurais aimé qu'on me dise qu'il faut être en capacité d'oser aller au-delà, ou alors, et ça aussi, voilà, c'est important, tu peux faire les deux en fait. Tu peux commencer par faire ce que demande ta famille et finalement leur faire plaisir, en parallèle mener les projets qui t'intéressent, et au final, si le projet marche mieux que ce que ta famille t'impose, tant mieux, tu leur montres et à ces moments-là, ils n'ont plus rien à dire. Si ça se plante, finalement, la voie qu'on te propose, ça reste une opportunité réelle que tu auras bien fait de saisir et qui t'aura permis, dans un certain sens, de garder de bons rapports. Donc le rapport à la famille, c'est clair que c'est un vrai enjeu parce que je me rends bien compte que les familles, elles ont un impact sur nos vies important et on les aime et moi j'aime ma famille et c'est normal. Mais il y a des moments, il faut savoir se dire, je vais au-delà en fait. Ou, comme j'ai dit, je leur fais plaisir tout en faisant ce que moi je veux et je vais obtenir le résultat que je convoite. Autre point ensuite qui est lié à tout ça, c'est l'influence extérieure. Ça, c'est vraiment généralisé. Il y a bien évidemment la famille, les amis, la télé, les politiques, le travail. Je ne crois pas qu'on se rende compte à quel point nos influences extérieures ont un impact sur nos vies. Et en fait, là où je trouve que c'est vicieux, c'est que finalement, plus on est jeune, plus on est impacté, moins finalement, et moi je ne m'en rendais pas compte quand j'étais jeune, moins nos vies, elles ont un lien avec nos choix personnels. C'est-à-dire que quand on est très jeune, on est très influencé par tout ça. Et c'est qu'en vieillissant qu'on s'en détache. Et je pense que jeune, j'aurais eu besoin d'entendre quelqu'un qui me dit « Arrête de regarder la télé ». Parce que les pubs, elles ont une vraie incidence sur ta vie. Arrête d'écouter tes parents parce que, qu'ils le veuillent ou non, ils ont un impact sur tes opinions. Arrête d'écouter les gens à ton travail parce qu'ils ont aussi un impact sur ta vie. Détache-toi de tout ça et construis ta propre réflexion en lisant des livres. Je sais que je le répète tout le temps, mais parce qu'en fait, les bouquins, ça a l'avantage de te connecter avec des gens qui sont d'une autre époque parfois, ou qui sont même d'une autre culture, qui vont t'apporter des réflexions différentes et qui vont faire émerger ta propre réflexion. Et ça, financièrement, crois-moi,
d'avoir tes propres réflexions, ça a énormément de valeur. Et je ne le mesurais pas, tu vois. Et quand moi je dis de lire des livres, tu lis des livres de business qui t'intéressent, des livres sur l'argent, parce que moi quand j'étais plus jeune, on me parlait de lire des bouquins, j'avais pas envie de lire certains livres qui étaient en corrélation avec ce que l'école m'avait fait voir des livres. Tu n'es pas obligé de lire des livres comme à l'école on t'obligeait à lire, en fait, finalement, pour lesquels tu n'avais aucun intérêt. Tu peux trouver des bouquins qui vont simplement t'aider à réfléchir différemment. Et les romans peuvent te permettre ça. En fait, prends le temps de chercher toutes les méthodes qui t'aident aujourd'hui à réfléchir différemment. D'ailleurs, moi je trouve que YouTube est un super outil pour ça. C'est un outil qui te permet de travailler différemment. Ensuite, je voudrais te parler d'un autre point. Je vais arrêter de les compter parce que tu as compris, hein, c'est une vidéo un peu intimiste aujourd'hui. Je vais te parler du fait de ne pas vouloir devenir riche pour paraître riche. En fait, le problème avec ça, c'est pas tant le fait que les objectifs que ça t'impose soient négatifs, bien au contraire, je pense qu'ils sont très positifs. En soi, vouloir devenir riche pour s'acheter une Lambo, une montre ou je ne sais quoi, j'ai rien contre ça. Par contre, moi, ça me pose un problème au niveau de la réflexion et de la compréhension de l'argent, tu vois. Quand tu essayes de devenir riche pour ces raisons-là, tu passes à côté du fait que ton argent doit travailler pour toi. Et que si ton argent travaille pour toi, ça ne peut pas être quelque chose de visible. Tu vois, regarde là, ça là. Ça, c'est à moi, là. Ce mur-là, tu ne sais pas trop où je suis, on s'en fout, mais le bâtiment qui est ici, là, tu ne le vois pas, là, ce bâtiment-là, il est à moi. Et là, je tourne la vidéo dans le jardin, tu vois, en face, il y a des travaux et tout, on s'en fiche, mais moi, je ne montre pas grand-chose parce que mon argent, il travaille pour moi, en fait. Pour moi, c'est plus important que mon argent travaille pour moi que de te montrer que j'ai une montre ou une voiture à je ne sais quel prix. Parce que pendant que mon argent est dans cette voiture ou dans cette montre, il ne travaille pas. Alors que cet argent-là, là, que je ne peux pas te montrer, il bosse pour moi. Ça, c'est très compliqué parce que l'argent, en fait, le problème, c'est que tant que tu ne comprendras pas ce mécanisme, tu vas courir après. Et si tu le mets dans ces objets, finalement, qui vont t'amener une certaine forme, on va dire, de satisfaction, mais elle va être très courte, eh bien, en le mettant dans ces objets-là, tu vas rentrer dans une espèce de course effrénée pour te payer un prochain objet. Et ça, c'est une course qui est assez malsaine parce qu'elle n'a pas vraiment de fin, en fait. Et comme tu trouveras toujours quelqu'un qui aura un truc de mieux que toi, le vrai luxe, à mon sens, c'est la liberté. Moi, aujourd'hui, j'ai cette liberté. Je suis hyper heureux de l'avoir. Les vidéos que je fais en sont la preuve. D'ailleurs, je ne pourrais pas faire toutes ces vidéos si je n'avais pas cette liberté-là. Et effectivement, j'ai rien à montrer parce que mon argent, il travaille. Je préfère que mon argent soit vraiment durement au travail que dans l'apparence de je ne sais quoi. Mais après, chacun ses choix. Mais, je veux l'ajouter quand même, l'argent est quand même plus dur à accumuler qu'à dépenser. Et ça, c'est un autre point aussi que j'aurais aimé qu'on me dise quand j'étais jeune, c'est que finalement, on ne se rend pas compte à quel point ça va vite d'en perdre, ça va vite de le dépenser, ça va vite te glisser entre les doigts, et comment c'est dur et difficile de l'accumuler et de le concentrer dans des actifs qui travaillent. La difficulté, c'est même pas de dire je le place dans l'immobilier, je le place en bourse, etc. C'est de te dire je vais trouver une bonne affaire, je vais la verrouiller, je vais faire toutes les démarches pour l'acheter, je vais être capable de la conserver parce que la vie, il y a des aléas, il y a des changements, on ne les mesure pas. On ne mesure pas non plus l'inflation, on ne mesure pas non plus à quel point finalement notre vie elle peut changer, les enfants, la famille, les attentes, les besoins, les impôts. Enfin, je pourrais passer une liste énorme. Et en fait, tout ça, ça fait qu'on ne mesure pas à sa juste valeur la difficulté d'accumuler en fait et de conserver. C'est extrêmement difficile et ça j'aurais vraiment aimé qu'on me le dise, tu vois, j'aurais vraiment aimé que quelqu'un me dise l'accumulation elle est tellement dure qu'en fait tu as tout intérêt à bien gérer dès le départ en fait. Et moi comme tout le monde, hein, j'ai quand même eu une phase où j'ai mal géré et cette phase je pense qu'on est quasiment tous obligés d'en passer par là. Je crois que même si je te le dis, tu géreras mal, je pense que c'est normal. Mais malheureusement, c'est un prix qui est cher à payer parce qu'après coup, tu te rends compte qu'il y a des choses quand même que tu aurais pu éviter, surtout si on t'avait prévenu en fait. Et il vaut mieux le voir dans l'autre sens et se dire, je me ferai plaisir quand j'aurai accumulé à tel événement. Et d'ailleurs, ça c'est un conseil aussi que je te donne au passage sur ce point-là, c'est fais-toi plaisir en fait. Justement,
dans l'accumulation, moi, j'ai pas su le faire, pas suffisamment, pas correctement, mais dans cette phase d'accumulation, tu vas avoir des réussites et à chaque réussite, ben, à ces moments-là, fais-toi plaisir puisque comme tu auras accumulé et placé intelligemment ton argent, eh bien, à ce moment-là, tu te fais plaisir. C'est pas la même chose que de dépenser l'argent qu'on a durement gagné et qu'on ne reverra jamais en fait. Et c'est vraiment une distinction que je vois. Donc, ouais, l'accumulation, franchement, c'est vraiment très très dur. Et la conservation, accumulation, conservation, c'est beaucoup plus dur que la dépense. Et du coup voilà. Déconne pas quoi. Déconne pas, c'est un conseil que j'aurais aimé me donner au moi plus jeune. Ensuite, fais du sport. Ah, je sais que je pose ça là parce que je sais pas à quel moment je devrais le dire, donc c'est peut-être pas le meilleur moment, mais fais du sport. Moi j'ai arrêté, tu vois, une bonne dizaine d'années, en ayant sur ces dizaines d'années des espèces d'aléas, tu vois, où j'essayais de reprendre, mais avec grande difficulté, parce qu'en fait le sport c'est une discipline et c'est un rythme, et une fois que tu l'as perdu, il est extrêmement difficile à retrouver. Et en fait, fais du sport, quoi. Et fais en sorte que le sport soit pas discutable, soit pas... tu puisses pas le reporter au lendemain, mets-le dans ta vie de sorte que tu n'aies pas le choix que d'y aller. Parce qu'en fait, t'as pas la santé, t'as rien en fait. Et c'est pas une question de dire le sport, ça passe, la santé, ça passe avant l'argent, ça passe, de faire des classements. Pour moi, il n'y a pas de classement en fait. Pour moi, tout est important et il faut être capable de se dire, ben, comme tous les matins tu vas te laver, moi je me dis aujourd'hui tous les jours il faut que j'aille faire du sport, tu vois. De la même façon que je me dis il faut que j'ai de l'argent en fait, c'est important. De la même manière que je me dis qu'il faut que je m'occupe de ma famille, c'est important, c'est au même niveau en fait. Et ne fais pas cette erreur de dire ah ouais ben je suis jeune, il faut que j'en profite, ah ouais ben ça c'est pas très grave parce que finalement la santé c'est le plus important. Non, tout est important, mais le sport c'est pour moi quand même le plus important, même si je ne peux pas dire qu'il est plus que les autres, tu vois, je suis un peu embêté même d'en parler. Il faut juste que tu arrives à te dire, je garde ça dans ma vie parce que ça n'a pas d'intérêt de le sortir en fait. Et ça doit être obligatoire, voilà. Donc le sport, fais-en et n'arrête jamais. Moi en tout cas, j'ai arrêté, je ne sais pas ce que j'ai fait, et j'ai arrêté plusieurs fois dans ma vie, hein. J'ai arrêté 2 fois à ce jour. On ne dit jamais 203, mais j'espère que c'est plutôt, il n'y aura pas de 3e, mais j'aurais dû garder le rythme toujours et ne jamais m'arrêter, voilà. Mais qu'est-ce que tu veux, c'est des choix qu'on fait tous. Nouveau point, je ne sais plus au combien on est, mais ce n'est pas très grave. Investis au-delà de tes capacités. Va au-delà de ce que tu penses pouvoir faire. Toujours plus en fait. Ça aussi c'est fou parce que je m'en rends compte. En fait, aujourd'hui je ne le regrette pas. Hein, je referai la même chose exactement de ce que j'ai fait. Mais je pense qu'on croit tous qu'on a une limite. Mais je pense qu'on peut tous dépasser ces limites. Et je pense qu'on peut facilement se dire, ok, je vais mettre un peu plus que ce que j'avais prévu de mettre. Mais quand je dis ça, je suis très sérieux. Hein. Moi, aujourd'hui, j'aurais tendance à le faire. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter à le faire, mais mets-toi à découvert, tu vois. Pour mettre ton argent dans une opération, pour mettre ton argent sur un placement dans lequel tu crois, va au-delà du raisonnable, fais bien plus que ce que tu penses pouvoir faire, va chercher loin dans tes ressources pour allouer le plus d'argent dans l'allocation que tu t'apprêtes à sélectionner en fait. Moi j'ai toujours fonctionné comme ça, j'ai pas de regrets, mais je suis allé au max de ce que j'avais. Et aujourd'hui, avec le recul, je me dis, tu aurais dû aller au-delà, j'aurais dû me mettre à découvert, j'aurais peut-être dû faire des consos que j'aurais remboursés ensuite, parce qu'en fait, ce qu'on ne mesure pas, c'est notre capacité à régler les problèmes. Le meilleur exemple, c'est les gamins, tu vois. Tu fais un gosse, tout le monde te donne son avis sur les gamins, enfin tout le monde te dit d'en faire, mais tout le monde te donne son avis. Et en fait, tu ne mesures pas, je pense, l'impact que ça a dans ta vie jusqu'à ce que tu les aies. Et quand tu les as, ben, tu gères en fait. Et on est tous pareils, moi depuis que j'ai ma fille, je gère, tu vois. La première année, elle a été catastrophique au niveau du taf, tu vois. Je ne l'avais jamais mesuré ça. Mais c'est pas grave, j'ai assumé, j'aime ma fille et c'est ok. Et du coup, ça m'a fait me dire, mais en fait, je pense qu'on peut aller au-delà du raisonnable. Et si on adoptait ce comportement dans nos investissements, dans nos démarches, eh ben, on aurait de plus gros résultats. Et ça, tu vois, on ne me l'a jamais dit quand j'étais plus jeune, je te le dis. Et moi, aujourd'hui, j'essaye de le faire. D'ailleurs, je le fais et c'est chaud. Ça m'oblige à aller chercher des solutions. Et franchement, fais-le, tu vas te rendre compte que vraiment, ça te challenge et ça t'oblige à aller chercher des ressources que tu ne soupçonnes pas en fait. Et c'est comme ça qu'on se dépasse et qu'on a des gros résultats. Maintenant, je voudrais te dire un truc que je répète de plus en plus avec l'âge, c'est déménage. Déménage. En fait,
Voilà, ça aussi. Alors là, c'est un paradoxe, hein, pour être honnête avec toi. Je le savais et j'osais pas le faire. Et j'osais pas le faire parce que dans ma tête, étant jeune, déménager, ça voulait dire déménage de là où t'es pour aller loin de là où t'es. Sauf que maintenant, avec l'âge, je me rends compte que tu peux déménager dans la région où t'es. Si tu veux pas déménager au sens où tu veux pas quitter ta région, déménage dans ta région. Et rien que ça a des répercussions dans ta vie énormes. Mais je vais te faire un petit parallèle un petit peu différent de ce que tu as l'habitude d'entendre parce que je pense que ça peut vraiment t'aider. En gros, la plupart des gens, ils veulent gagner de l'argent, tu vois. Peut-être que tu fais partie de ceux-là, tu veux gagner de l'argent toi aussi. Et en fait, les gens veulent gagner de l'argent mais ils veulent rien changer à leur vie en fait. Sauf que si tu veux que ta vie, elle change, tu changes ta vie et si tu changes ta vie, tes finances changeront avec. Ça, je ne me rendais pas compte en fait. Et moi, depuis ces dernières années, j'ai déménagé dans ma région. J'ai déménagé dans la région où je me trouve, à plusieurs endroits différents. Et ça a eu des impacts dans ma vie. Parce que j'ai changé des choses. Donc, change des choses dans ta vie. Et ça changera mécaniquement tes finances. Alors bien évidemment, ça va te demander de changer des choses en rapport avec le lieu d'habitation et tes finances. Moi, j'ai fait des changements. Toi, je suis passé de propriétaire à locataire. Puis voilà, j'ai refait encore des changements en étant locataire, je suis allé à un endroit, puis à un autre. Tu vois, fais des changements dans ta vie et tes finances changeront. Mais tu ne peux pas me dire que tu veux avoir de l'argent, ne jamais rien vouloir changer et espérer qu'il y ait un changement qui s'opère. Par quel miracle ça arriverait? Ça n'arrivera jamais. Et ça, tu vois, personne ne me l'a jamais dit quand j'étais jeune. Personne n'est venu me dire mais Nicolas, juste déménage déjà là où t'es. Moi, j'habitais dans un petit village loin de la ville du coin, il suffisait juste que j'aille dans la ville en fait, mais je ne l'ai jamais fait. Pour plein de raisons. Sans doute que des excuses, comme on a tous, tu vois. C'était une connerie en fait. J'aurais dû, de moi-même, me dire, ben, je tente déjà ça. Parce que quand tu as peur, déménager d'un village pour la ville à côté, le risque c'est quoi? Il n'y en a pas. Donc voilà, j'aurais aimé que quelqu'un me le dise. Et je pose ça là parce que je pense que vraiment c'est un truc que tout le monde peut faire. Et que tout le monde sous-estime. À tort d'ailleurs. Donc fais-le. Maintenant, je voudrais qu'on parle aussi de ce qui m'a rapporté le plus d'argent ces dernières années, c'est la concentration. La concentration, mais au-delà du raisonnable. Donc là, ici, je vais te le décliner dans deux façons de voir la chose. Une façon qui va être du conseil et une façon qui va être du ressenti, pour que tu comprennes bien de quoi je parle. D'abord, en termes de conseil, se concentrer, ça veut dire j'ai le courage d'éliminer tout. Mais quand je dis tout, on va au-delà du raisonnable encore. Et ça, pareil, on ne me l'a jamais dit, tu vois, et j'aurais vraiment aimé que quelqu'un me le dise quand j'étais plus jeune. Élimine toutes les distractions. Élimine tout ce qui te fait plaisir. Parce qu'en vérité, si tu as des objectifs importants financièrement, arrête de me la raconter. Si c'est vraiment important, ça passe avant tout. Donc, éliminer tout ce que tu aimes, j'ai envie de dire, ça ne sera même pas un problème. Tu vas te dire que ce que je suis en train de te dire est logique, et normalement, quand cette vidéo va se couper, tu vas le faire. Moi, j'ai tout éliminé, mes plaisirs. Donc, c'est-à-dire que tous mes plaisirs hors travail ont été remplacés par le travail pour l'atteinte de l'objectif. J'ai fait ça il y a quelques années. Je l'ai fait de façon un petit peu excessive, je vais te le reconnaître d'ailleurs, parce que c'est vrai que c'est très excessif. J'ai tout vendu en fait. Tout ce qui touchait à mes plaisirs personnels, je l'ai vendu, je m'en suis débarrassé. T'aimes les jeux vidéo, vends toutes tes consoles. T'aimais comme moi les BD, ben, vends toutes tes BD. Élimine ce qui était finalement ton temps libre et ta distraction et utilise ce temps pour travailler. J'ai éliminé la musique, donc tu vas me dire, mais t'es un taré, je comprendrai. Mais en fait, après, encore une fois, je te le redis, hein, si tu as des objectifs, des gros objectifs, ça ne doit pas être là à te dire mais je ne pourrais pas faire ça, c'est un fou. Donc ça veut dire que tu n'as pas d'objectif en fait. Ça veut dire que ce n'est pas des rêves, ça veut dire que tu ne le veux pas vraiment. Si tu le veux vraiment, il n'y a rien qui t'arrêtera. Comme moi, il n'y a jamais rien qui m'a arrêté, ben, je l'ai fait en fait. Et du coup, je t'amène maintenant sur la deuxième partie, le ressenti. Le ressenti, c'est que, bon, il y a quand même des points négatifs, je vais le reconnaître. Point négatif, ça va être que par exemple, maintenant, quand j'ai du temps libre, je ne sais pas quoi faire à part travailler. Donc on va dire que c'est un peu ballot. Mais je pense que ça se soigne et que ce n'est pas très compliqué dans ce sens-là que dans l'autre. Parce que finalement, je vois bien que quand je veux reprendre des activités, ben, ça revient assez facilement. Et à l'inverse, je te dirais que le fait est que les résultats sont là. Et c'est tellement impressionnant que le jeu en vaut la chandelle. Donc tu feras ce que tu veux de ce conseil. Mais franchement, réfléchis-y.
Si tu as de vrais objectifs, c'est un truc moi qu'on m'avait jamais dit quand j'étais jeune. Et en même temps que je savais, lié avec le sport, tu vois. Moi dans le sport, il y avait Michael Phelps. J'adore parler de ce gars. Il était le meilleur nageur de mon époque. Et en fait, la raison pour laquelle il était le meilleur nageur, c'est qu'il s'entraînait le dimanche. Et nous, on ne s'entraînait pas le dimanche. Alors moi, je nageais beaucoup, tu vois. Mais le dimanche, je me reposais. Et lui, tous les dimanches, il s'entraînait. Et tous les dimanches, sur une année de travail, sur chaque saison qui s'accumulait, ça a fait de lui le meilleur nageur de tous les temps. Avec le recul, moi qui voulais avoir de gros résultats en natation, tu me l'aurais dit, ben je l'aurais fait en fait. Mais personne ne me l'a dit. Donc voilà la raison de cette vidéo. Autre point, alors celui-là il est hyper important, c'est arrête de chercher l'argent. Bon, alors ça vraiment, vraiment c'est un truc que moi j'ai fait en fait. On a tendance à chercher l'argent parce qu'il n'y a personne qui vient te voir et qui t'explique comment ça marche en fait. Tu vois bien qu'il y a une différence, tu vois bien qu'il y a des mecs qui gagnent du pognon et d'autres qui n'en gagnent pas. Et en fait, bah, tu sais pas en fait, tu comprends pas, tu te dis c'est pas possible. Donc tu te dis au départ qu'en travaillant beaucoup, tu vas réussir à gagner de l'argent parce que tu raisonnes en taux horaire. Après tu vas comprendre que effectivement il y a la notion de détacher le temps de l'argent, mais ça suffira pas, tu verras. Il y a vraiment un moment donné où tu vas commencer à te dire mais j'ai fait tout ce qu'on m'a dit et j'ai toujours pas plus d'argent quoi. Pourquoi? Et la raison elle est très simple à mon sens, c'est que en fait on cherche l'argent pour faire un business, alors que si tu cherchais le business, ben, c'est lui qui ferait l'argent pour toi. Et ça, c'est un truc, quand tu le comprends, tu as déjà compris beaucoup de choses. En fait, arrête de chercher de l'argent. Cherche le service que tu vas pouvoir monétiser au travers d'une activité professionnelle, un business, et là, tu auras de l'argent. Réfléchis à comment tu vas pouvoir amener, je ne sais pas moi, ce que tu as envie aux gens, et l'argent suivra en fait. Au lieu de chercher l'argent, et de croire que du coup il va se passer des choses. Et ça c'est une évidence, mais en fait voilà, tu peux tout mettre en place, tout, et être frustré parce que les résultats seront décevants. Mais parce que tout simplement, tu n'auras pas monté un business qui touche un maximum de personnes. Et ça franchement, moi j'aurais vraiment aimé qu'on me le dise. Je vais finir par un conseil vraiment hyper important, central. S'il te plaît, fais un budget et pose des objectifs. Et paradoxalement, ne sois pas trop exigeant avec toi-même. Moi, mon aventure financière, elle a commencé avec un calcul qui était faux, mais vraiment, complètement faux d'ailleurs. Mais c'est sur la base de ce calcul que je me suis lancé en fait. Donc, il suffit simplement de ça en fait. Voilà. Moi, j'ai fait un simple calcul et je me suis dit, voilà, il te suffit d'acheter finalement 10 immeubles et au final, tu pourras en vivre. C'était faux parce que j'avais sous-estimé plein de choses, hein, les impôts, le montage, les faux frais, les charges, l'inflation, enfin bref, tu connais la chanson. C'est pas le propos. Le truc, c'est juste de dire, ben voilà, pose une intention, mets un budget, pose-toi et impose-toi d'ailleurs des contraintes, parce que si tu fais pas ça, ben, il peut rien se passer en fait. Et très franchement, moi j'ai mis longtemps, hein, c'est-à-dire qu'entre le moment où je commence et le moment où je fais ça, il s'écoule quand même 5, 6 ans, tu vois. Donc 5, 6 ans pour arriver à poser ce qui aura nécessité le résultat que je voulais obtenir. Enfin, c'est pas le bon terme que je viens de dire, mais 5, 6 ans finalement pour coucher sur un papier la ligne de conduite qui m'a permis d'obtenir les résultats que j'ai obtenus, c'est quand même pas mal d'années de perdu. Donc fais-le le plus vite possible en fait. Impose-toi des budgets, pose des objectifs et essaye dans un premier temps rapidement de construire un début de plan, parce que de toute façon le plan du début ça ne sera jamais le plan de la fin puisqu'il va évoluer. Donc sans te prendre la tête, fais quand même entre guillemets ces devoirs là parce qu'ils sont nécessaires pour l'avancement de tes projets. Et voilà, et vraiment je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui veulent des résultats mais ne font pas ce travail. Et je ne vois pas comment, sans faire ce boulot sur soi-même, qui consiste à s'asseoir, à se regarder réellement, hein, c'est-à-dire que bien évidemment, si tu gagnes 2000 € par mois et que ton objectif c'est dans un an d'avoir 10 millions, ça va être un peu compliqué, surtout si tu restes salarié, tu vois. Donc, pose-toi des objectifs, regarde ta situation réelle. Si ton objectif c'est dans un an d'avoir 10 millions, tu poses ta démission le lendemain. Parce que si tu veux les faire en un an, ça sera dans l'entrepreneuriat, ça ne sera jamais dans le salariat. Je ne crois pas qu'il y ait d'objectifs irréalistes.
Je crois qu'il n'y a que des gens qui sont irréalistes avec eux-mêmes. C'est pas pareil. Si tu veux atteindre des objectifs irréalistes, pose les actions qui sont corrélées à ces objectifs. Donc un salarié ne pourra jamais faire 10 millions en un an. Par contre, un entrepreneur, oui. Donc, selon l'objectif que tu écris, prends tout de suite les décisions en conséquence. Et tu vas te rendre compte que si tu fais ça, les résultats arriveront bien plus vite que ce que tu crois dans ta vie. Voilà, on a fini cette vidéo intimiste que j'envoie à moi-même du passé, comme une bouteille à la mer finalement pour tous les jeunes qui tomberaient sur cette vidéo et même toutes les personnes, parce que je pense que tout le monde aujourd'hui, si qui que ce soit prend ses finances en main, tout le monde peut arriver à avoir des résultats supérieurs aux résultats qu'il a déjà, dans la mesure où tu poses des actions pour les obtenir. Je voudrais finir en te disant ceci, je pense que dans la vie, il y a ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. Et moi, je crois qu'on est responsable de tout en fait. Et il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec moi, pourtant, écoute ce que je vais te dire. Bon, ben, tout ce qui dépend de toi, c'est assez facile, hein, c'est lié finalement à ce que tu peux faire et bon, on ne va pas en discuter, hein, ça dépend de toi. Donc voilà. Mais tout ce qui ne dépend pas de toi, quand ça t'arrive, il va y avoir ta manière de réfléchir et ta manière de réagir. Et la somme de ces deux éléments va impliquer le résultat. Et ce résultat, c'est ce qui nous intéresse. Et dans la mesure où tout ce qui t'arrive ne dépend pas de toi, mais où tu as quand même la prise sur la réflexion et la réaction, les résultats que tu obtiens de tout ce qui ne dépend pas de toi finissent par dépendre de toi. Et pour moi, c'est ça qui est important, parce que ta réflexion et tes réactions sont construites par la somme de tout ce qu'on a vu dans cette vidéo. Et finalement, si financièrement tu as l'intelligence de travailler sur les vrais sujets qui te concernent, moi je ne vois pas comment tu ne pourrais pas faire face aux aléas financiers qui te touchent. C'est aussi simple que ça. La conclusion de cette vidéo, c'est que, de mon point de vue, il n'y a qu'une seule personne qui peut s'occuper de toi, comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est toi-même. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que cette vidéo, je l'ai faite parce que j'adresse ce message au moi plus jeune, quand j'avais 20 ou 30 ans. Et en fait, la meilleure personne qui s'occupe de toi, vieux, c'est toi, jeune. Quand tu es jeune et que tu vas investir et t'occuper de ton argent, tu envoies de l'argent au vieux monsieur que tu seras en fait, ou à la vieille dame d'ailleurs, avec tout mon respect. En fait, en t'occupant de ton argent jeune, tu t'occupes de toi vieux. Voilà. Et comme la seule personne qui s'occupera jamais aussi bien de toi-même que toi, c'est un peu bizarre cette phrase, mais tu m'as compris, c'est toi. Eh bien voilà, je pense que vraiment, il y a tout intérêt à s'occuper de son argent. C'est aussi simple que ça, pour s'occuper de nos vieux jours. Si tu as aimé ce format un peu plus intimiste, dis-moi quelque chose dans les commentaires. Moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!